Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, pour finir la semaine, eh bien, on va reviewer un petit combo, hein, comme tout le long de la semaine. Donc c'est vrai qu'on a vu déjà les Slicers en première partie de semaine, et avant-hier, je vous ai reviewé le Swamp Stalker, donc un combo Bionic. Et bien, on va continuer avec Bionic, vu qu'aujourd'hui, je vais vous reviewer un combo 2003. Donc un combo 2003 qui concerne les Rakshi d'ailleurs. Donc souvenez-vous, les Rakshi, j'ai déjà reviewé 4 combos. Hein, donc oui, 4 modèles combos. Pourquoi? Bah, il y en avait 2 qui étaient les Kaita de Lego, hein, donc de la storyline. Il y en avait 2 aussi qui étaient non officiels, donc les fameux Rakshi Kabaya, aussi appelé Rakshi Fusion en fait, tout bêtement. Donc en fait qui était fait avec 2 Rakshi, donc ça venait bien sûr du pays du soleil levant, donc du Japon, voilà, donc des combos assez stylés, voilà. Et donc aujourd'hui, bah, je vais vous en reviewer un troisième qui vient du Japon et qui est apparu pour la première fois donc dans le Lego Mag, le Lego Club Mag du Japon en fait, tout bêtement, avant d'être présenté dans un comic Bionic, donc le 14e comic Bionic en fait, qui parlait de Takanuva, enfin voilà. Et donc au milieu des pubs, on avait une image de ce combo-là, voilà. Et donc bah, je l'ai monté, et donc bah, je vais vous donner mes impressions. Donc, on va commencer par quoi? Bon, on va commencer tout d'abord. Donc oui, déjà, il est fait à base de 3 Rakshi qui sont le noir, le bleu, le rouge, soit, si je dis pas de bêtises, Gurak, Vorak et Turak, voilà, tout bêtement. Je suis pas trop sûr. Les noms Rakshi, j'ai pas spécialement retenu, donc voilà, il vous faudra ces 3 Rakshi là, donc le bleu, le rouge et le noir. Donc on va commencer avec la grande barre, un cord slicer ici. Ensuite, sur ce côté, là, oula, on va caser des épaules de slicer, des épaules de Rakshi, hein, tout bêtement, voilà. Donc comme on peut le remarquer, on a déjà un connecteur dedans, et vous remarquez aussi que là on a un connecteur avec une valeur de 3, voilà, donc ça on verra plus tard. Donc ici je vais mettre un rouge, et de l'autre côté je vais mettre un bleu, donc c'est identique, hein, c'est juste les connecteurs qui changent. Voilà, donc là on peut bouger la barre, donc j'arrive à ça. On va ensuite caser d'autres connecteurs à ce niveau-là. Tout d'abord, on va caser cette partie-là donc à l'arrière, hein, donc connecteur plus bout de jambe de Rakshi. Ici sur le côté, voilà. Et enfin, on va caser aussi cette partie-là. Voilà. Donc ça fait qu'on a une espèce de jupe, hein, c'est ce qu'on appelle une jupe en fait chez les robots, bah, un peu les robots japonais, c'est qu'on est une espèce de, voilà, bah, comme une jupe en fait au niveau des jambes. Donc ça c'est un peu similaire avec cette partie-là qui part sur les côtés. Bien sûr, on va faire ça de façon symétrique avec le côté bleu, sur le côté bleu, voilà, donc c'est ce qu'on donne, hein, voilà, hop. Et donc le corps là est plus ou moins fini. On va ensuite accrocher les jambes, donc les jambes c'est des jambes de Rakshi noir et il n'y a rien de vraiment spécial. On va retrouver nos fameuses parties, la fameuse articulation au niveau du genou, excusez-moi, qui était très impressionnante à l'époque, hein, donc il n'y a rien de changé, c'est identique. On va caser ça là, donc ces connecteurs là qu'on a placés en début de construction. Idem pour l'autre. Voilà. Le jump est un peu loose ici, visiblement. Donc on en est là, maintenant on va pouvoir caser les bras. Donc les bras sont un peu plus marrants à faire, on va dire. Un peu plus spéciaux. Donc effectivement les bras, voilà à quoi ça ressemble. Donc je dirais ça en fait, je vous explique comment ça marche. Donc d'abord, on aura la crête de Rakshi rouge telle quelle, donc rien de nouveau, c'est même la même épine et tout, voilà, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Et on va devoir caser donc des bras ici, en fait, sur ce connecteur-là, donc forcément, on va caser deux parties, donc pour caser deux connecteurs, il nous faudrait une barre de câble, bien sûr, il n'y a pas de barre de câble dans les Rakshi, donc truc un peu japonais, hein, on va un peu tricher, on va prendre deux barres de 2, donc c'est le genre de truc que vous n'aurez que dans ce type de combo-là, vu qu'effectivement, dans la plupart des combos Lego, vous n'aurez jamais, par exemple, l'utilisation de deux barres de 2 pour faire une barre de 4, ou tout du moins dans ceux que j'ai montés. Donc à l'arrière, on va caser cette partie-là, donc assez similaire à ce qu'on a vu sur les jambes. Voilà. Hop. Et à l'avant, on va caser le bras en lui-même, donc qui est fait avec connecteur plus bras Rakshi plus partie de la jambe. Et là, une technique qu'on avait déjà vu avec un Rakshi Kabaya, c'est pour les mains, on va mettre un pied en fait, donc qui aura vraiment une forme très spécifique, qui part en arrière, assez classe. Et donc pour la lance, bah, vous avez l'arrière d'une lance du Rakshi noir et l'avant qui est bien sûr celui du feu. Voilà. Hop là, et donc là forcément je prends mon truc avec ma barre de 2 et ça s'enclenche sans problème. Je casse ça ici, donc sur le connecteur du haut, voilà. On va peut-être un peu baisser le bras. Et je vais faire pareil pour le bleu en fait, hein, c'est la même chose, sauf qu'on a la crête bleue, on a ici l'arme du bleu, mais sinon voilà, à part la couleur et les pièces un peu spécifiques, hein, en métal, en argenté, c'est la même construction. Donc on va casser ça comme ça sur l'autre côté. Voilà. Il faudra peut-être qu'un peu que je monte ma cam là, parce que c'est vrai que c'est un peu...
Voilà. Hop, on va virer ça comme ça vers l'arrière, on va mettre les trucs ici, je pense, voilà. Et donc maintenant, bien sûr, il va falloir accrocher la tête, donc là c'est un peu plus spécifique, vu qu'effectivement, il faut vous rappeler que, comme j'ai dit, on a une image dans le comic numéro 14, mais on n'avait pas les instructions en fait. On nous disait juste, voilà, les trois modèles qu'il vous faut, hein, voilà, que ça venait du Japon, mais il n'y avait rien d'autre, donc ça, effectivement, la tête était un peu problématique, et il y a un mec sur Brickshelf, en fait, le mec, donc qui s'appelle Toa of Italy, voilà, tout bêtement, hein, en anglais, qui a pris des photos de ce modèle combo là, bon un peu flou à la webcam, hein, et qui a à peine super résolution, mais néanmoins qui permettait de voir comment accrocher l'arrière. Donc merci à lui, parce que sinon j'aurais peut-être pas de photo seul, j'avais peut-être pas non plus spécialement l'envie de chercher. Donc voilà comment ça marche. Vous voyez qu'à l'arrière, du fait de la base qu'on a utilisée en début, on a un trou rond. Alors il y a une crête qui va se poser à l'arrière, donc la crête du noir tout bêtement. Remarquez ici un connecteur plus cette partie-là, donc barre de 2 plus pièce cylindrique plus barre de 3. Ok. Donc on a ça, on va le faire passer ici. Hop, ce qui fait qu'on a bien sûr la barre de 3 qui ressort. Et ensuite on va caser la tête. Donc la tête c'est connecteur plus bras plus tête de Rakshi normale noire. Hein. Donc vous remarquez qu'effectivement un côté bleu, l'autre rouge. Et pour tout ce qui est du milieu ce sera noir, niveau couleur. Et bien voilà, on va accrocher cette partie là ici. Donc attendez, hop. Je la fixe, donc bien sûr, ça bouge un peu sur les côtés. Après, je mets ça comme ça, hop, voilà. Oui, au niveau du ball joint. Et voilà, et donc là, j'ai fini. Et donc, je suis très proche du modèle qu'il y avait sur le comic. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que c'est comme ça. Hier, pourtant, j'ai essayé d'autres trucs. J'ai essayé de mettre, par exemple, 2 barres de 3, de mettre une barre de 3, une barre de 2, des trucs comme ça. Mais au final, non, je pense que Toa of Italy avait vraiment bien trouvé le truc. Hein. C'est bien comme ça. Donc, avec la tête qui rentre dans le corps, tout comme sur le truc du comic. Et donc voilà, je pense qu'on est à la fin. Donc, par contre, ça me saoule à chaque fois qu'on voit on n'est pas un truc net là. Donc j'essaie de mettre un bouquin pour relever un peu la cam et pour la baisser ensuite. Enfin baisser ce qu'elle filme, tout du moins. Ouais, ok, ça n'arrange pas grand chose en fait. Ah si, voilà. Donc voilà, donc je vais faire peut-être un petit turnaround du modèle. Hein. Hop. Donc il n'a pas spécifiquement de nom, c'est vrai qu'effectivement hier j'ai découvert que les 2 Rakshi combo Kabaya, je les avais appelés Rakshi Kabaya en fait, mais en fait non, ils s'appellent Rakshi Fusion les deux tout bêtement. C'est pas, c'est aussi très générique comme nom, vous me direz, mais voilà, c'est un nom officiel, ils avaient même des petites descriptions, j'ai lu ça. Mais lui, non, visiblement, j'ai pas fait plus de recherches que ça, enfin si quand même, déjà j'ai beaucoup recherché sur internet pour trouver les instructions de ce type-là, donc je dirais que j'ai pas trouvé, donc il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce combo-là. Donc voilà, je pense qu'en fait c'est tout là. Hein, On va peut-être un peu le mettre droit, parce que c'est vrai qu'il a tendance un peu à s'affaisser. Et voilà, donc je pense que c'est tout pour la construction. On va passer maintenant aux articulations du modèle. Donc en fait, tout comme le blanc et vert, en fait, parce qu'il semble que le rouge et marron étaient assez articulés du combo Kabaya, bien c'est assez limité niveau articulation malgré ce qu'on pourrait penser. Effectivement, les jambes, elles ont un ball joint ici, mais regardez comme vous pouvez le voir, elles peuvent juste en fait, donc on va peut-être mettre ça de côté, elles peuvent juste faire ce mouvement-là, ce qui fait qu'effectivement, si vous essayez de plier vos jambes, le modèle, en fait, voilà, donc par exemple, je vais faire une pose comme ça, voilà, le modèle partira directement en arrière, donc ce qui fait qu'en fait, vous ne pouvez pas faire tellement de poses que ça, donc là, vous avez cette espèce de ball joint à ce niveau-là qui est normalement assez limité, bien sûr, ici vous avez l'articulation à ce niveau-là, mais voilà, vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser du fait de la limitation ici, et bien sûr, la jambe, il n'y a pas de problème, hein, donc pour ces deux-là, c'est du Rakshi de base, mais c'est vrai qu'effectivement, ici, c'est assez limité, en avant, donc ce qui fait que toutes les poses sont plus ou moins limitées au final, hein. Il restera la plupart du temps debout, bien sûr, si vous avez un ball joint par partie de la jupe, je sais pas, c'est comme ça. Ensuite, vous avez les épaules, donc vous avez un ball joint ici tout d'abord, voilà, donc si vous voulez bouger un peu cette partie-là, la mettre en avant, comme ça vous pouvez, hein, donc ça va, il y a pas mal de mouvements. Ici, vous avez 2 ball joints, mais là encore, enfin même 3 ball joints sur le bras. Mais c'est assez spécial, hein, il faut bien le dire. Là, ouais, on peut faire des trucs comme ça. Après, on pourra mettre ça comme ça, donc c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu spécifique. C'est pas les articulations de ce type-là, hein, tout bêtement, donc c'est vrai que c'est souvent un peu difficile à appréhender. Donc là encore, c'est un peu à vous de tenter différentes poses. Personnellement, j'ai fait des photos juste avant et j'ai pas été tellement inspiré par ce modèle-là. J'ai pas réussi à vraiment faire beaucoup de poses intéressantes, je dois vous avouer. Mais ça se trouve, c'était peut-être juste moi qui était pas vraiment très inspiré aujourd'hui, donc voilà quoi. Un ball joint aussi à ce niveau-là à l'arrière, donc pour suivre le mouvement du bras, pour faire un peu plus balèze le bras. Je suppose que c'était pour ça à la base. Hein,
ce n'est que suggestion. Et enfin, donc bah, bien sûr vous avez un ball joint à l'arrière, mais bon il est vraiment fait pour bouger, mais il est vraiment fait pour se plaquer ici et pour faire une crème dans le dos. Et un peu idem pour les deux ball joints pour la tête, même si bon le ball joint de la tête en lui-même servira un peu à la faire tourner de côté et tout, voilà. Mais de base, ouais, il regarde vraiment comme ça, vraiment vers le bas, rentrer dans le corps, très classe. Et donc je pense que c'est tout pour pour les articulations, tout du moins. Donc maintenant on va passer au bilan en fait tout bêtement de ce modèle. J'essaie de le mettre un peu en pause, comme ça, voilà. Mettre un peu, voilà, tenter un truc, peut-être, non, on va tenter un truc vite fait, hein, j'ai pas non plus resté 50 ans sur. Ok, d'accord. Excusez-moi, non, je le fais juste qu'en fait j'ai bien mis le bon, la bonne partie orange transparente, parce que souvenez-vous, avec les réactions, on a eu des connecteurs orange trans qui étaient plus foncés que, enfin, moins transparents que ceux sortis après avec avec Toei Nickel Jaleur, et j'avais peur d'avoir fait une bêtise vu que je l'ai construit hier quand il faisait quand il faisait assez sombre, voilà, donc je vais aller juste, donc excusez-moi pour ça. Je vais vite faire la review au lieu de vous faire patienter. Donc, eh bien voilà, mais voilà, je vais faire la bonne vieille pose classique, je mets mes bras en X, comme ça je suis sûr que ce sera classe comme pose, voilà. Donc, ce combo là, voilà, donc qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, déjà, niveau couleur, c'est assez ok, je trouve que c'est franchement sympathique. En plus, on a bien cet aspect un peu rivalité des deux couleurs avec un côté bleu, un côté rouge. C'est aussi assez classique de certains designs de trucs Jap, hein, comme certains de leurs super héros Sentai ou ce genre de choses, voilà. Donc, c'est assez classe, je trouve. Il y a l'idée, donc bon, bah, voilà, c'est respecté, ça part pas dans tous les sens, c'est maîtrisé, donc c'est ok, c'est un bon petit schéma de couleur. Bien sûr, le gris foncé va rester prédominant, mais bon, le gris foncé était déjà prédominant dans les 7 Rakshi en eux-mêmes, hein, voilà. Ensuite, niveau sélection de pièces, je sais même pas pourquoi je fais cette partie-là dans les combos, en fait. Il y a pas vraiment, oui, si, on veut dire que ça peut être intéressant, parce qu'effectivement, ils utilisent toutes les parties des Rakshi, et même les plus spécifiques, comme les crêtes, qui sont pourtant assez durs à caser, et les pieds, tout ça, donc non, oui, c'est une bonne section de pièces. Niveau articulation, comme on l'a vu, c'est un peu limité au niveau des jambes, donc c'est assez dommage. Niveau des bras, ça devrait le faire, même si c'est un peu dur à appréhender et à déplacer. Mais sérieusement, je pense, c'est dans la moyenne. Mais c'est vrai que les jambes c'est assez dommage. On peut pas vraiment trop articuler les trucs, et donc c'est vrai qu'il restera très monolithique, il restera très droit comme personnage. Ensuite, niveau construction, c'est très original, hein, j'ai que ça à dire. Sérieusement, c'est très différent de ce que j'ai vu des autres modèles combo. Donc encore une fois de plus. Les Japs, donc les Japonais nous prouvent qu'ils font des trucs assez. Ils ont vraiment une optique assez différente à ce niveau-là. Voilà, c'est un style, c'est une construction qui est différente surtout. Voilà. Et donc là encore, vous pourrez la réutiliser pour vos mocks. Hein. Je veux dire, les crêtes comme ça, en tant qu'épaulette, c'est franchement pas mal du tout comme design, etc., etc. Donc franchement, ouais, niveau construction, c'est assez agréable, c'est assez original, ça change. Franchement, ça change. Une base comme ça, faite à partir de cette pièce-là, non, franchement, c'est du tout bon. Et enfin, idem pour le design, hein, je veux dire, le design est super classe, enfin après ça dépend des goûts, mais moi je pense qu'il impose la classe, qu'on a un modèle qui est grand, voilà, un modèle qui est grand, qui a des grandes épaulettes, deux lances, avec ces espèces de grandes mains, donc tout va dans cette optique-là, idem avec toutes les pièces qui participent pour donner un peu plus d'aérodynamisme au modèle, voilà. Donc on a vraiment un super bon design, encore une fois plus, on va dire que c'est sans faille niveau design. Donc voilà, sérieusement, ce modèle-là, pour conclure, il est sans faille niveau design pour moi, niveau couleur, niveau construction, c'est vraiment du tout bon, mais bien sûr le seul truc qu'on pourra regretter c'est bien évidemment les jambes, le manque d'articulation au niveau des jambes ou même des bras qui est un peu spécifique, c'est vrai que c'est dommage. Donc en fait moi tout ce que je vais vous dire c'est, vous pouvez construire ce modèle combo là, il sera très classe tel quel, mais le plus utile je pense c'est avant tout d'étudier la construction du modèle et de réutiliser les techniques dans vos propres mocks et par exemple de faire une espèce de revamp de ce modèle là en mieux articulé, vu qu'effectivement c'est le seul point vraiment noir de ce combo là, c'est que il est assez mal articulé, c'est dommage parce qu'on imagine plein de poses qui pourraient puer la classe en fait, du genre accroupi en tendant une lance sur le côté, et au final non, c'est pas possible du fait de la limitation au niveau des jambes. Donc voilà, donc moi je vous dirais juste, ce modèle combo là, encore une fois de plus, il est très bon design, très bonne couleur, très bonne construction, mais néanmoins articulation qui pêche un peu. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette review là et ce modèle combo aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ou même des commentaires, n'hésitez pas à les poster dans la section commentaires de cette vidéo là. Et donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette review et moi je vous dis à la prochaine pour une autre review. Allez, salut!